Bonjour Christian. Bonjour Valérie. Alors cette semaine, vous avez décidé de nous parler d'un jeune poète et slameur d'origine camerounaise, Marc Alexandre. Marc Alexandre Oumbambe, dit aussi Capitaine Alexandre, qui publie Le Chant des possibles aux éditions La Cheminante, une petite maison d'édition par ailleurs très dynamique. Et c'est un livre entre poésie et prose libre, mais comme vous êtes aussi slameur, Marc Alexandre, je propose qu'on vous écoute d'abord dire les textes parus dans ce livre, ensuite on en parle après. J'appelle poésie. Les rires des enfants martyrs dont les regards accrochent l'horizon infini et défient la violence des adultes. J'appelle poésie, tout ce qui m'inspire ou me tue. Ma fureur de dire, cet air que je respire, cette bouche qui m'aspire pour le meilleur ou le pire. J'appelle poésie. La couleur pourpre de vos visages, vos yeux mi-clos et la paix retrouvée enfin dans les bras l'un de l'autre pour toujours. Maman, papa, je vous appelle poésie. Poésie de combat, on dirait des textes engagés. Qu'est-ce qui a motivé l'écriture de ce livre, Marc Alexandre? Je dirais écrire acte de naissance, écrire acte de résistance. Et j'ai écrit ce livre justement pour faire acte de présence au monde. C'est ma façon à moi, en tout cas c'est mon affirmative action, c'est ma façon à moi d'être au monde, écrire. Et être présent au monde, être engagé, notamment pour le Rwanda, vous nous avez préparé un petit texte que vous allez nous slammer en direct, pour le grand plaisir de Valérie. On vous écoute. Et de nos téléspectateurs. Depuis 20 ans, je traîne le passé devant moi, moi, l'aîné d'Imana, revenu d'outre-tombe pour vous raconter ce que murmurent les collines au loin. Je suis mort dans un quartier de Kigali, frappé par le paroxysme de la haine et de la barbarie de l'homme. N'est-ce pas ainsi qu'on le nomme? Chantant le même refrain, tuer, 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 de petits monstres à visage humain m'ont débusqué de ma cachette avant de me finir à la machette. Pourquoi? Parce que nous n'étions pas de la même ethnie. On dit que les gosses sont cruels entre eux, vrai, mais cela explique-t-il un génocide? Les adultes sont pires encore et leur cruauté ferait frémir même un déjà mort comme moi. Si je n'y avais pas laissé la peau et mes mots, je crois que j'y aurais tout de même abandonné ma raison et ma foi, car j'ai vu trop d'horreurs, beaucoup trop. Je suis mort au Rwanda, coupé. Et mes bourreaux ont jeté mon corps en pâture à l'oubli. Mais le monde est écrivain, il envoie des signes au travers des brouillards. Et l'art que l'on respire comme d'autres l'air nous insuffle la paix des poèmes, soufflant sur la peine du silence cacophone depuis 20 ans. Ce poème est une suite de mots rescapés d'un génocide. Ce poème est une suite de mots rescapés d'un génocide. Très émouvant. Alors, je rappelle à nos téléspectateurs que vous participez aujourd'hui même à une soirée qui sera consacrée au Rwanda, parce que vous êtes un auteur engagé. Mais on peut retrouver des textes du même calibre dans ce livre, Le Chant des possibles, aux éditions La Cheminante.